Euh, le samedi 20 mai 2023, il s'est passé à Kinshasa, dans les rues de Kinshasa, quelque chose de difficile à dire, à nommer. Il s'est passé quelque chose d'horrible, quelque chose de brutal. Et en fait, les images qui nous parviennent, dont je ne sais pas garantir l'authenticité, tant aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se fabriquer des images. Mais si j'en crois ce que mes yeux ont vu, et en vue de personnes que je connais, violentées et publiquement humiliées, je me dis qu'il y a là quelque chose qui dépasse tout entendement. Quelque chose qui dépasse ce qui pouvait être espéré dans la manière d'agir du peuple congolais. En fait, les images montrent que il y a des Congolais qui sont humiliés publiquement par les Congolais. Des images que nous avons, et parfois que nous nous plaisons à faire circuler dans des réseaux sociaux, dans le monde, qu'aujourd'hui, en ce siècle de modernité, en ce temps du respect absolu des droits humains, qu'il y a de nos compatriotes qui se plaisent à humilier d'autres compatriotes. En ce temps où nous, Congolais, avons besoin de nous unir pour nous attaquer contre les idées expansionnistes de pays que nous condamnons à volonté, qui travaillent à la balkanisation de notre pays, qui humilie notre pays, qui humilie nos mamans à l'est du pays, au plateau des Batéké, avec ces images horribles de la violence. Et que nous nous donnions le luxe de reproduire par nous-mêmes des actes d'humiliation que nos ancêtres ont subis pendant la traite négrière, pendant la colonisation. Cela, évidemment, va au-delà de tout entendement, au-delà du raisonnable. Vous savez, quand on humilie quelqu'un publiquement, on le tue. Et en fait, ces images qui circulent, et aujourd'hui dans les temps des réseaux sociaux, et qui montrent que nous sommes capables de faire plus que les ennemis de notre nation peuvent faire. Et que nous leur disons qu'en fait, ce qu'ils font contre nos populations à l'Est, au plateau des Batéké et partout, qu'ils ont raison de le faire. Moi, en voyant ces images, j'ai pensé à Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui nous a appris la liberté, qui nous a appris la démocratie, qui a subi des violences inhumaines. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dû penser en voyant ces images aujourd'hui? En fait, ce n'est pas la première fois que les violences se manifestent en République démocratique du Congo. Nous nous rappelons en 2006, je pense au mois d'août, en 2007, au mois de mars, si je ne me trompe pas, en 2015, au mois de janvier, il y a eu des violences comme ça. Mais ce que je vais demander aujourd'hui, je pense à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Baton, c'est de se prononcer et de condamner de la manière la plus énergique ces violences. Et à se réunir autour d'une table avec les leaders politiques pour dire
non à cette violence qui humilie le peuple congolais. Nous n'en avons pas besoin aujourd'hui. Non, nous avons besoin de nous unir pour lutter en faveur de l'unité de notre pays et en faveur de la démocratie.